info importante. La dernière fois que le Real Madrid a battu l'Atlético Madrid chez eux, c'était en 2022. Et avant ça, c'était en 2019. Le Real s'impose très rarement à l'Atlético Madrid. Maintenant que ça c'est dit, regardez. Le Real a gagné en 2019. Ils ont gagné 3 ans après, en 2022. Et 2022 plus 3, ça fait 2025. Ça veut rien dire. Dans mon livre, ta théorie est nulle. Allez mec, pire stat ever. On verra bien les gars, ils gagnent tous les 3 ans. Et là, ils ont joué trop dans un fauteuil. Vous n'êtes pas dans un fauteuil. Il faut arrêter, il faut savoir lever son niveau de jeu. Parce qu'il y a des équipes qui savent lever leur niveau de jeu. Ils vont être un petit peu moins bons sur un certain match. Mais quand un grand match va arriver, le niveau de jeu va monter. Il y a beaucoup d'équipes qui sont capables de faire ça. Le Real Madrid aujourd'hui n'a pas levé son niveau de jeu. Et le problème, il est là. Et là, on dit des critiques, c'est pour que ça évolue. C'est pas des critiques pour insulter le Real ou se moquer du Real. Encore une fois, c'est une analyse de ce match. Mais aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tu ne peux pas pondre un match aussi ignoble. Tu n'as rien proposé dans le match. Tu as été mis en danger sur tous les domaines aériens. C'est du basket. On est dans le basket. C'est du basketball. Il y a quoi? Il y a LeBron James qui va tirer à 3 points. Il y a que des dunks. Que des dunks. Que des têtes. Et des têtes. Et des têtes. Tu perds 5-2 aujourd'hui, 5-2, et tu le voyais déjà à la mi-temps que ça n'allait pas. Comment Xabi Alonso ne peut pas faire un changement à la mi-temps? Et c'est ça, je l'avais dit sur le débrief du Barça, le dernier débrief, où j'avais dit les gars, Hansi Flick, faut le respecter, parce que lui, quand il y a un truc qui va pas, changement mi-temps. Changement, toi tu sors, toi tu rentres, changement, et ça change le match. Xabi Alonso laisse, il laisse, mais tu vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Les gars, pour moi, c'est un Real Madrid qui a été pas bon. Le Real n'était pas bon. Le Real Madrid arrive à poser son jeu, à développer son jeu quand les équipes adverses laissent faire. Mais là, on attendait ce match pour voir comment allait réagir le Real. Et force est de constater que quand l'Atlético a mis de l'intensité, le Real a dégueulé. L'Atlético a ouvert le score, l'Atlético a eu des situations et le Real Madrid n'arrivait pas à tirer, ils n'arrivaient même pas à se rapprocher. Le milieu de terrain, il y a une cassure en deux. Ça marche toujours pas. Bellingham, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore prêt. Tchouaméni Valverde, du coup, comme Bellingham n'est pas encore prêt, et ben tu reviens sur le problème où les deux ça ne fonctionne pas ensemble. Et tu arrives à égaliser contre le cours du jeu. Première occasion, Arda Güler qui va servir Mbappé. Superbe but parce que maintenant il lui en faut plus qu'une à Mbappé. C'est pas comme la saison dernière. C'est pas comme la saison dernière. Il lui en faut plus qu'une à Kylian. Ouais, le score il déconne les gars. Il lui en faut plus qu'une à Mbappé. Il lui en faut plus qu'une. Donc pour moi c'est un match où le Real a souffert. Et derrière, quand le Real a égalisé, j'ai l'impression que l'Atlético, ils ont eu un petit coup derrière la tête. Et ils se sont mis à ne plus presser. Parce que le moment où l'Atlético arrive où l'Atlético prend l'égalisation, c'est quand ils arrêtent de presser. C'est trop, Xabi Alonso, encore une fois, aujourd'hui s'est trompé. C'est la 8e composition différente en 8 matchs. Tu sens qu'il se cherche, tu sens que lui aussi, il n'a pas encore la connaissance de son 11 qu'il va mettre, qu'il va utiliser. Aujourd'hui, tu fais jouer Bellingham numéro 10, mais un Bellingham, tu l'as senti qu'il n'était finalement pas prêt. Et il repart encore avec ce double pivot de Tchouaméni Valverde. C'est de la merde! C'est de la merde. Faut le dire en quelle langue? Il faut le dire comment? Ce double pivot, c'est de la merde. Ça ne marche pas. Tchouaméni, Valverde, ça ne marche pas. Il faut mettre soit Valverde ailier droit, soit faire sortir l'un des deux. Mais les deux ensemble, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et j'ai l'impression qu'on est les seuls à le voir. Mais lui continue de forcer, de pousser et de tout le temps remettre Tchouaméni Valverde. Tchouaméni Valverde, Tchouaméni Valverde. Aujourd'hui, ton équipe au Real était coupée en deux. Coupée en deux. Tchouaméni et Valverde n'ont rien apporté. Bellingham non plus. Mais aujourd'hui, c'était compliqué. Parce que défensivement, les deux se sont fait boire. Et offensivement, ils n'apportaient rien. Ils n'apportaient que dalle. Il a fallu une seule occasion au Real Madrid. Une seule. Une seule. Mbappé, c'est chirurgical cette saison. Chirurgical. Incroyable. Incroyable. Et sur le seul moment où l'Atleti n'a pas pressé. Sur le seul moment. Et là,
Ça va peut-être réveiller le Real Madrid et ça va repartir avec Valverde à droite aux 30 mètres justement. Valverde le crochet, il va perdre la balle mais ça revient sur Mbappé, crochet de Mbappé. Le ballon va être dévié par Barrios mais Mbappé récupère dans l'axe aux 35 mètres. Allez Mbappé passe en train de surface à Vini, c'est mal donné, c'est récupéré par Llorente qui resserre au Black. Black va dégager loin devant. Long dégagement Diano Black. Ça va être récupéré pour le Real. Duel de la tête, hein. Sorlot arrive à le dévier avec Militao. Mais ça va revenir avec Heusen à gauche dans sa moitié de terrain. Heusen qui va repartir derrière, ballon récupéré par Thibaut Courtois. La passe de Courtois, ça repart avec Carvajal à droite dans sa moitié de terrain. La passe de Carvajal, c'est récupéré de nouveau par Militao. Allez, Militao qui va revenir derrière, ballon récupéré de nouveau par Thibaut Courtois dans sa surface. Il n'est toujours pas dangereux dans le jeu en réalité. Le Real toujours pas dangereux, tu marques sur 2 erreurs, sur 2 individualités. Et après, l'Atlético égalise juste avant la mi-temps. Et l'Atlético garde le contrôle du ballon. Et l'Atlético arrive à ramener du danger. L'Atlético presse, l'Atlético récupère, l'Atlético joue bien. L'Atlético ressort facilement. L'Atlético met à mal la défense du Real. Et beaucoup sur les coups de pied arrêtés, beaucoup sur les centres. Parce que les 2 premiers buts de l'Atlético, c'est des centres. Et derrière, 3-2 avec le coup franc de Julián Alvarez. Et 4-2 et trucs. Et ça y est, bonne nuit. Bonne nuit, l'Atlético mérite totalement sa victoire. Ils ont totalement éteint le Real aujourd'hui. Tu les as éteints au milieu de terrain, tu les as éteints dans le pressing, tu as récupéré les ballons, tu les as empêchés de jouer, tu les as éteints défensivement. T'as pas perdu espoir quand tu étais mené 2-1. Le Real s'est fait éteindre aujourd'hui. Et il y a du travail. Et c'est ce que je disais dans mes derniers débriefs. Là où beaucoup ne disaient... Et après les tops, les gars, côté Atlético, clairement Julián Alvarez qui est l'homme du match. Clairement... Bon, le Normand a un but, mais une erreur aussi. Pour moi, tout le monde... Coquet, extraordinaire. Les gars, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Real Madrid, ils sont pas venus pour presser, ils ont pas pressé. Le Real Madrid, il n'y avait pas d'intensité. Ça n'a pas joué, ça n'a pas été cohérent dans le jeu, ensemble. Tu marques grâce à tes individualités. Tu te fais éteindre au pressing. T'es mis sous pression, tu galères. T'arrives pas à lever ton niveau de jeu. Et dès qu'il y a une équipe qui arrive à jouer collectivement et à ressortir les ballons, défensivement, tu prends la flotte. En fait, tu es venu avec des certitudes. On parlait beaucoup de certitudes avec la défense du Real. On parlait beaucoup de certitudes avec l'état de forme d'Mbappé. Aujourd'hui, pour moi, les seules satisfactions, c'est qu'Mbappé continue d'être efficace. Tu le sais, il marque. Que Vini aura réussi à faire des différences. Et qu'il est un peu sur la continuité du match précédent. Et que Arda Güler a été bon, malgré le pénalty qu'il donne. Hein, c'est con, mais voilà, il aura fait un bon duo. Mais derrière, Tchouaméni, Valverde, c'est toujours immonde. Bellingham a été dégueulasse. Le milieu de terrain, l'équipe a été coupée en 2. Il n'y avait pas de pressing, il n'y avait pas de récupération. Valverde et Tchouaméni servaient strictement à rien. Ça n'apportait rien offensivement. Défensivement, Carreras, il a pris la flotte. Il s'est fait éteindre. Sous pression, il a galéré aujourd'hui. Heusen, beaucoup trop tendre. Il essaie tout le temps de calmer les situations. Mais là, frérot, t'affrontes des Golgoth qui te rentrent dedans. Donc tu fais des erreurs et tu perds des ballons. Tu peux pas tout le temps gérer et calmer le jeu. Là, t'affrontes l'Atlético, t'affrontes pas les Levante.